merci, putain, en plus. Quand on dit Alazam, vous dites Alazam, Alazam. Alazam. Tu vois, allez, on lance les hostilités. Vous êtes fucking chaud. Ça n'en est pas, c'est chez nous ça. Ça te tient à donner C'est le Rhône-Alpes. Ok. On est de retour. toujours Il en perd ses mots tellement, il en perd ses mots. Tu m'as perturbé, mon gars. Faites du bruit chute pour Sam, il en perd ses mots là. Ok. Non, vous êtes trop chaud, Lyon. Vous êtes trop chaud. Bon, c'est Batsam, j'ai choqué, les choses se passent, c'est parti. On est toujours à la RC. T'allais dire? Ah, on va la refaire. C'est Batsam, je suis chaud avec Barox. Big up à Move, big up à vous, Lyon. On va laisser l'MC se présenter. MC à ma droite, introduis-toi. Tu m'as infâme, le moment le personnage avec un flow persona. Bah voilà, me voilà à Lyon pour régler un fan qui parle de moi dans tous ses clashs, je sais pas pourquoi. Donc voilà, MVP dans les bacs, tenez les frérots, c'est pour vous. Ok, on y va, bonne chance à toi mon frérot. On y va. MC à ma gauche. Yo, moi c'est Bramzo, je suis de Saint-Etienne et je vous emmerde. Toi, t'as pas de parole, t'es pas un homme. T'as dit à Lesco que tu parlerais pas de son bégaiement, mais tu l'as fait. T'as dit à Ricté que tu parlerais pas de sa mère, mais tu l'as fait. T'as dit à Bamba que tu parlerais pas de sa femme, mais tu l'as fait. Moi je t'ai rien promis, mais avec ce que je vais te faire, t'arrêtes ta carrière et tu te la fermes. Insolent. Insolent. Vas-y, commence mon sauce. Eh ben, Omar veut commencer. Kébar la femme commence. 3 rounds. Pas besoin de vous présenter Bramzo, hein. Premier round. Le mec clasheur sans honneur qui a pas pris de respect. Vous avez bien vu. C'est le genre de mec qui s'assoit après un round pour déstabiliser ses adversaires, mais en fait tu flippes et tout le monde le sait. Tu fais chaud dans tes prestations pour camoufler ton malaise, mais face à moi tu seras comme entre tes rounds. T'auras le cul entre deux chaises. En fait t'as tous les défauts d'un mal élevé et les qualités d'une putain. Entre le mal et le bien tu fais des allers-retours comme dans un vagin. Tu m'as dit pas parler sur les grands-parents, je t'ai dit ok je le ferai pas vu que je suis pas un gamin, mais je trouve ça bizarre d'avoir des valeurs familiales alors que pour le buzz tu fais des battles avec ton propre cousin. Et il est là en témoin. Et d'ailleurs, dans ce battle tu oses dire, fièrement, hein, je nique ma tante. Mais c'est quoi cette mascarade? En fait tu clashes que les mecs de ta race, franchement c'est dommage. Moi je traite pas les noirs comme toi tu traites les arabes pour la gloire, espèce de bâtard. Vu que t'as la bouche aussi sale que ton cul, tu dois avoir un trou de balle aussi balèze que le tunnel du Gothard. Un truc marrant, en tout cas c'est dans ta mif. Il y a beaucoup de clasheurs et moi je trouve ça comique. Barox ton cousin, Rité ton grand frère et je suppose que c'est toute ta mif qui supporte dans le public. Je suppose aussi que Arsène Lupin est ton oncle, que Samy El Moussif est ton père et que Pandore est ta cousine. Bref, en tout cas, c'est clair que dans votre famille, vous n'avez pas honte de monter sur scène. Même si t'as pris ta fessée au RC, je t'ai vu dans le caniveau en train de chialer avec des cernes. Toi, en fait, tu fais du sale pour la promo pure indigène. C'est comme de venir faire un battle à Lyon, alors que dans les tiens, il y a plus d'insultes que dans une vidéo de Bassem. Au moins lui, il a de l'honneur, c'est pas comme toi et ton vieux poète au 0 clash gagné. Je parlais même pas de lui parce que même pas il mérite. Vu que t'as été au RC après avoir bouffé un oignon, je parie qu'aujourd'hui il doit te bouffer la bite. Non. Et pour finir, t'aurais dû faire comme Barox, s'arrêter les clashs pour faire de la magie. Regarde comment on fait, deux patterns en main, bref. Ce soir, je te tarot avec des faces qui te piquent, il te faut une greffe de cœur, je te laisse sur le carroman. Pour les teubés, je répète, les South Park, tu clashes et pour Winch, il est Cartman. Même si t'es né d'un juif comme Kyle, on devrait t'appeler Kenny parce que tu te fais canner dans chaque clash, man. Time. Bramzo. Premier round. C'est bon quand je veux. Premier round. Kémar, parlons peu mais parlons bien. J'en ai connu des trous du cul dans ma vie. J'en ai même côtoyé. Mais des comme toi, jamais. Bah ouais, t'es qu'une pute, une salope, un sale connard. Et tu penses que c'est parce que t'es noir? Faux Kémar, tu n'es pas noir. Donc tu peux me croire, faut pas que tu boutes papa. En plus t'es même pas un boucac, t'es un bout de caca. T'as rien d'un suspect. T'es un susboule. Ton père c'est une pute maigre, ta mère c'est un pitbull. Fils de pute, bitch de luxe, vise le truc, je te fiste le cul, prise de lutte. Oui, je peux te la refaire, j'ai pris le dessus, je kiffe le truc, je te pisse dessus comme Riz après 2-3 verres. Là faut que je me calme, mais j'y arrive pas. Nique ta mère, petite tapette. Tu rappes dans les temps quand le beat s'arrête. Je te rentre dedans, je t'irrite la schneck. Pas de bluff, c'est embêtant, mais en même temps tu rêves d'être blanc, donc en te fouettant on fait de la neige. Grande d'œuf. T'es le seul à qui je dis des nique ta mère avec le cœur. Et tu penses que je dis des nique ta mère à tout va? La différence entre tes faces pourries et mes nique ta mère, le courage. Bye. Kémar. Deuxième round. Bramzo,
Ramzo, t'es prêt? Bien sûr, toujours. Ok, bon, il y a un truc qu'il faut savoir. T'es prêt? On y va. Ramzo, je vais te régler ton compte. Ricté m'a dit que t'avais une mémoire d'éléphant, mais je vois que c'est pas ton seul point commun, même peut-être que je me trompe. Bref, j'en ai encore une, mais j'espère que celle-là, tu vas pas la trouver louche. C'est logique de t'attirer par la merde avec un nez en forme de louche, comme on dit, avec les morveux qui se mouchent. Attiré par la merde, mouche. Bon, bref. Bon, Bramzo, en vrai, il est doux comme un agneau, il y a que dans les clashs où Bramzo joue le terrible. T'as osé sortir un miroir pendant un battle, mais regarde-toi en face, mec, t'es pas beau en plus d'être débile. T'es une nouvelle espèce croisée avec un chameau. En fait, je comprends ton blast, tes parents étaient Bramzophiles. Bon, non, bon, je suis pas venu ici pour parler de 30 millions d'amis, mais plutôt pour accomplir une mission assez difficile. Avoue, tu te demandes encore quel personnage va incarner pour t'empêcher de dire des bêtises, mais vu que t'as trop de haine et ses péchés, moi j'ai appelé un pasteur juste pour qu'il te baptise. Alors ça fait, j'espère que t'es prêt. Let's go. La vie ne fait pas le moine. Bon, c'est parti. Au nom du père que t'as jamais eu, je vois que t'es gourmand comme Kassak, qui battle en colère pour la luxure, avare de punch comme Nem, orgueilleux et surtout paresseux, mais face à moi t'as pas le level. C'est l'heure de ta pénitence, je te découpe dans tous les sens comme Kevin Spacey dans Seven. J'implore la colère du Tout-Puissant, tu vas flancher face à moi comme tous mes adversaires précédents. Les 7 péchés capitaux s'abattent sur toi, alors comment osez-vous dire que ce sont de pauvres innocents? Franchement, bref, en tout cas, pour devenir un MC légendaire, tu serais prêt à tout et même avant ton Amagaiden pour qu'il te balance des lyrics, donc je suis venu t'exorciser. Tu ferais des pactes avec les esprits pour Barox après des nouveaux tours de magie. Donc je suis venu t'exorciser. On m'a même dit que tu serais prêt à boire tout le sang de la manif après t'avoir bien pénétré dans son lit. Donc je suis venu t'exorciser. Satanas, le prêtre est sorti pour désengloutir les MC. Le diable possède leurs esprits. Après avoir fait des sacrifices de brebis avec Donny, tu fais des partous avec des djinns. Des djinns, des noms, bref. Non mais bon, faut savoir que les faux voyous comme lui sont toujours contrôlés par leur meuf à la maison. Je vous explique. Tu laisses ta meuf Lucifer, de toi sa Belzébuth à l'hôtel Iblis avec tout le monde. À vous, Satan bouche un coin. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai dit Lucifer, Belzébuth, Iblis, Satan, bref, possédé par n'importe quel démon, face à moi tu perds. Pour battre un prêtre, faut que tu redoubles d'efforts mon frère. Et vu que j'encourage tous les rappeurs à garder la foi en la matière, comme dans l'exorcisme, je suis venu faire une prière pour ta mère qui suce des bites en enfer. Et pour retrouver ton père. Time. Deuxième round. Ramzo. J'attends qu'il revienne vite fait. Et... Tu peux faire vite, hein, chic. Tu peux y aller mon ami, c'est bon? Bon, si ça te fait plaisir, pendant 1 minute, petite pute, on va dire que t'es noir. Mais t'es pas un noir d'Afrique, hein. T'es un noir d'Amérique. En gros, tu seras pas touché par la famine, mais tu te feras buter par les flics. Une vie de rêve? Non. Une vie de merde qui te correspond. Parce que quand on passe d'un de tes battles à un de tes sons, on se rend vite compte que ton horloge tourne moins vite que ton veston. Grand, tu sais que j'ai raison. Tu joues l'imam en jouant de la musique, on perd la raison. Autant faire du breakdance sur un tapis de prière. Pour moi, t'es le champion de la région. Et t'as fait un son sur l'esclavage, mais t'es enchaîné à YouTube. T'es enchaîné à Facebook, t'aurais mieux fait d'enchaîner les études. T'es qu'une petite chienne qui pense qu'à faire des thunes. Moi j'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Je suis le caviar à l'algérienne, t'es un mafé au goût bacon. Quoi qu'il en soit, t'es un homme, t'es musclé. Non, t'es une vraie lopsa. Et moi je sais que t'es pas un vrai noir, parce qu'un vrai noir, ça pue pas comme ça. Troisième round. Kemar. Bon, grâce à toi, on peut pas dire que tous les rebeux se ressemblent, car franchement, toi, tu fais la diff. T'es le premier que je croise qui a le corps d'un Somalien, le cerveau d'un Belge et le nez d'un Juif. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, les gars, c'est un nez caché. C'est moi qui vous le dis. Ça doit être vachement dur d'avoir ton pif. Quand je vois un mec avec le nez du Sphinx, après la défaite d'Hillary, je me dis, encore un nouveau signe de l'apocalypse. Bref. Oh, en tout cas, je dis ça, mais j'espère pas avoir blessé mes frères chrétiens et mes frères rebeux, mais comme je dis souvent, on est dans le même combat et mon but c'est de vous faire rire. Je me suis déjà déguisé en marabout et en terroriste sur Paris, alors ici en pasteur, franchement, qu'est-ce que je risque? J'ai toujours aimé les challenges et relever les défis, toi relever les challenges, c'est à l'ORC11 après avoir épilé tes sourcils. Et c'est fucking vrai. C'est fucking vrai. Et d'ailleurs, t'as dit à Saminem, respect, bref, t'as dit à Saminem
qu'il avait un nez tellement long qu'avec il pouvait toucher son coude. Pour moi, je me suis dit, c'est le moment où tu t'es mis la corde au cou, parce que si lui peut toucher son coude avec le tien immense, tu peux carrément malaxer tes couilles. Bref. J'espère que t'as pas le seum d'être le premier clasheur qu'on insulte de chewing-gum, surtout pour un mec qui se dit énervé. Après, tu t'es fait bodybag en doggy style par apartheid. Devant tout le monde, j'étais même gêné. Son sgeg dans ses fesses, t'as cru sortir du lot ce jour-là, mais avec la capote qui a percé. Eh ben ouais, et en plus, t'as osé mettre le maillot de la France pour essayer d'acheter le public. Et t'en laissé dans la merde avec une princesse, vu ta presta merdique. C'est elle qui t'a pris en levrette. On aurait dit un porno de Walt Disney. La belle et la bite. Dernière. Laisse-le faire sa dernière, voilà. Et en plus, hein, faut savoir que malgré tes rêves d'enfant, tu dois remercier Benji d'avoir, pour le battle précédent qu'il a dû annuler. Tu l'as traité dans un clash de sale flic de merde, alors que c'est grâce à son travail si t'as pu monter sur la scène versée. Et pour finir, bien sûr que tout ça n'est que folklore, je suis pas un fou, c'est juste un rôle pour satisfaire mon public. J'ai toujours été, jamais pompé les autres, c'est plutôt j'innove et en sous-marin on copie que Marlin Femme. C'est pas que de la prod, c'est aussi le vécu de toute une vie dont je ressens déjà la nostalgie, en espérant vous avoir fait tous bien rire. Public GRC, que Marlin Femme vous dit merci. Troisième round, Ramzo, quand tu veux. Aujourd'hui est un grand jour. Il faut que je reste calme. J'ai envie de crier de joie. Je suis content. C'est formidable. J'affronte la légende du battle rap. Et qui est le seul mec qui a 30 ans et en ayant des enfants a trouvé le temps de faire toutes les drafts. Sérieusement, Kemar, t'as fait 9 albums, mais tu sais pas rapper. T'as fait 9 battles, mais tu sais pas clasher. Je récapitule. T'as de l'argent, mais t'as pas de talent. J'ai du talent, mais j'ai pas d'argent. On peut peut-être s'arranger. Parce qu'en vrai, tu me fais rire. À chaque battle, tu fais le gros. T'arrives et tu dis l'homme aux 1000 personnages avec le flow que personne n'a. Mais hamdoulilah, personne n'a ton flow. Imaginez-vous 2 secondes Kemar contre Kemar. Battle de photocopie. Mais ça fera une bonne pub à Rélo. C'est ça qu'on veut voir chez l'orthophoniste. Alors fais pas le malin à me dire qu'en 2011 tu rappais déjà. Peut-être qu'en 2011 je ne rappais pas, mais sans le savoir, je rappelle mieux que toi. Donc tu peux me juger sur ma presta au RC, mais moi je mise sur mon blason petite merde. Tu chiales si je tire sec. Tout ce qu'on retient de toi, c'est que ton daron nique ta mère sur du Magic System. Du bruit. Et nous on se retrouve très bientôt. Les pubs se font, les choses Les se pubs passent. se font, le move se fait, la move se radio, t'as compris, tu vois, on se voit la semaine prochaine, Donny, on te voit, peace, à la semaine prochaine.